Pendant les 100 jours suivants, cette jeune fille a créé 2 royaumes de fourmis complètement différents. L'un disposait de toutes les commodités et de ressources abondantes, tandis que l'autre devait survivre dans la pauvreté, des conditions difficiles et une lutte permanente. Au bout de 100 jours, les 2 colonies devaient être réunies face à face. La grande question était, deviendraient-elles amies ou une terrible guerre éclaterait-elle entre elles? Dès le premier jour, un problème est apparu. La jeune fille possédait 2 reines fourmis. Si elles avaient été placées directement ensemble, elles auraient pu se battre jusqu'à la mort. Elle les installa donc dans 2 habitats séparés. À gauche se trouvait le groupe Green Oasis. Il y avait des plantes luxuriantes, une eau abondante et une grande quantité de nourriture. Pour les fourmis, c'était un véritable complexe de luxe. À droite se trouvait le groupe Desert. Le sol y était sec, la chaleur étouffante et les ressources extrêmement limitées. Pour elles, survivre était déjà un immense défi. Le 21e jour, une bonne nouvelle arriva. De petits œufs commencèrent à apparaître dans le sol. Les 2 reines travaillaient sans relâche et peu à peu, une nouvelle génération voyait le jour. Le 51e jour, la première fourmi ouvrière naquit. La jeune fille la baptisa Petit Scout. Ensuite, d'autres fourmis sortirent des œufs et les 2 colonies commencèrent à grandir. Green Oasis se développait très rapidement. La nourriture y était abondante et le nombre de membres augmentait constamment. En revanche, le groupe Desert faisait face à de grandes difficultés. La nourriture et l'eau commençaient à manquer. Plusieurs fois, la jeune fille eut envie de leur donner un peu de sucre, mais elle s'en abstint car elle voulait voir comment elles apprendraient à survivre par leurs propres moyens. Elle leur lança ensuite leur premier défi, la tour de la destruction. Les fourmis de Green Oasis étaient beaucoup plus nombreuses. Elles grimpèrent rapidement jusqu'au sommet de la tour et remportèrent dans la récompense. Du côté du groupe Desert, seul Petit Scout s'avança. Il donna tout ce qu'il avait, mais ne réussit pas à gagner. Le 60e jour, un grand danger apparut. Un énorme cafard pénétra dans la colonie du groupe Desert. C'était une menace gigantesque. Petit Scout fut le premier à l'attaquer, puis toute la colonie se joignit au combat. Elles utilisèrent les dunes de sable à leur avantage et finirent par vaincre le cafard. Cependant, plusieurs fourmis perdirent la vie durant cette bataille, mais cette épreuve les rendit encore plus fortes et plus courageuses. Le 75e jour, un nouveau problème surgit à Green Oasis. À cause de l'humidité excessive et de l'abondance de nourriture, une moisissure toxique se propagea. Elle s'avéra dévastatrice pour tout le royaume. En seulement quelques jours, leur magnifique empire s'effondra. Pendant ce temps, le groupe Desert utilisa le cafard mort comme source de nourriture. Il leur apporta une grande quantité de protéines et les rendit plus fortes que jamais. Petit Scout, qui était autrefois seul et faible, était désormais devenu le chef de toute l'armée. Enfin, le 100e jour arriva. D'un côté,